Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, l'équation de l'adoration. Lisons Apocalypse 14 et versets 6 à 11. Apocalypse 14, versets 6 à 11. Ensuite, je vis un autre ange volant au zénith. Il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer à tous les habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Il criait d'une voix forte: Révérez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure a sonné, où il va rendre son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Un second ange le suivit, disant: Elle est tombée, la grande Babylone est tombée, celle qui a fait boire à toutes les nations le vin de sa furieuse prostitution. Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte: Celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine, et il souffrira des tourments dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment s'élèvera à perpétuité. Quiconque adore la bête et son image, quiconque accepte la marque de son nom, ne connaîtra aucun repos ni de jour ni de nuit. Avant son ascension, Jésus pria pour que ses disciples soient unis. Jean 17, les versets 11 et 21 à 23. En tant que disciples du Christ, nous pouvons être tentés de concocter une unité de façade. Nous pouvons même être tentés de penser que l'unité est, en elle-même et d'elle-même, la preuve que nous sommes disciples du Christ. En outre, nous réduisons l'adoration à l'heure ou deux que nous passons à l'église une fois par semaine. Ou pire encore, à des chants dont les paroles traitent de choses spirituelles. L'unité dans l'adoration se réduirait alors par l'uniformité selon l'ordre du service de culte ou selon les instruments de musique utilisés. Mais l'unité se réalise-t-elle vraiment lorsque nous agissons de la même manière comme des robots ? Premièrement, l'unité dans le mensonge. L'unité est une caractéristique admirable. Cependant, l'histoire de la tour de Babel montre qu'il est possible de s'unir contre le plan de Dieu. Genèse 11, versets 1 à 9. Une telle unité n'a rien à voir avec la sainteté. Nous pouvons être unis dans une adoration impie et fausse. Deuxièmement, élément de l'adoration. L'adoration à laquelle nous sommes appelés dans Apocalypse 14 et versets 6 à 11 se compose de deux éléments. Premièrement, celui que nous adorons. Apocalypse 14 et versets 6 et 7. Et deuxièmement, notre façon d'adorer, Apocalypse 14 et versets 9 à 11. D'où l'équation suivante, adoration égale celui qu'on adore plus façon d'adorer. Nous sommes appelés à adorer le Dieu créateur, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14 verset 7. Troisièmement, une véritable adoration. Il existe autant de fausses variations de l'équation de l'adoration que de sortes de méthodes. Par exemple, on peut savoir qui est le vrai Dieu, mais ne pas l'adorer correctement. Voir Malachie 1, les versets 6 à 8. Dieu nous a révélé dans les Écritures comment l'adorer. Par ailleurs, il existe de nombreux faux dieux. Les Écritures sont le seul moyen de connaître le vrai Dieu. Quatrièmement, l'unité biblique dans l'adoration. Le but alors ne peut être simplement l'unité dans l'adoration. Nous devrions chercher à nous unir en adorant le vrai Dieu comme il nous l'a demandé dans sa parole. Des gens qui se réunissent pour étudier la Bible dans un esprit d'humilité, qui désirent renoncer à tout ce qui est contraire à sa parole, sont sûrs de faire l'expérience de l'unité de la Pentecôte. Acte 2, le verset 1. Wami Ménage, pouvez-vous vous unir dans l'adoration avec quelqu'un théologiquement en désaccord avec vous? Comment savez-vous que vous avez franchi la ligne de l'unité et que vous êtes passé à l'uniformité? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.